Bien-aimés frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient sur vous en ce beau matin. Merci de nous rejoindre aujourd'hui sur Prions ensemble. Ce sanctuaire où prier, c'est la clé qui ouvre la porte à l'amour divin et à la guérison intérieure. Prenez un moment pour vous poser, respirez profondément et préparez votre cœur à recevoir la lumière de Dieu à travers cette prière. Ensemble, élevons nos voix et nos cœurs vers lui. Seigneur notre Dieu, aujourd'hui, en cette nouvelle aube, nous venons avec foi devant ton trône. Nous déposons nos fardeaux, nos pensées, nos projets, et nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé. Merci pour cette journée que tu as dessinée avant même notre naissance. Merci pour ta main invisible qui nous a portés jusqu'ici. Père, je te rends grâce ce matin avec le cœur d'une servante qui t'a vu agir au fil des années. Tu m'as appelé il y a 5 ans dans ce ministère d'intercession, et je ne cesse d'être émerveillé par ta fidélité. Combien de fois n'ai-je pas vu des vies transformées par la puissance de la prière? Combien de fois n'as-tu pas répondu là où tout semblait fermé? Je me souviens de cette sœur qui, après des années de stérilité, a vu sa maison remplie d'enfants. Je me souviens de ce frère, écrasé par les dettes, que tu as relevé jusqu'à faire de lui un témoin de ta provision divine. Et ce matin encore, Seigneur, je sais que tu es prêt à agir, pour celui ou celle qui ouvre son cœur et t'écoute avec foi. Aujourd'hui, Seigneur, je me tiens à la brèche, pour celui qui m'écoute. Je prie pour cet homme, cette femme, ce jeune, cette famille qui se réveille avec le cœur chargé de questions. Où vais-je? Que faire de ma vie? Pourquoi cette stagnation? Où est la main de Dieu dans mes projets? Père, viens leur répondre. Viens les rencontrer là où ils en sont. Car il est écrit dans le psaume 65. Ô Dieu, tu es digne de louange d'onction, et à toi l'on accomplira les vœux. Tu écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Oui, Seigneur, tu écoutes. Tu n'es pas un Dieu lointain. Tu tends l'oreille. Tu réponds. Et nous savons que ce matin, ta pluie va tomber. Pas une pluie ordinaire, mais une pluie spirituelle. Une pluie de paix, de direction, de provision, de fécondité. Comme le dit encore ce merveilleux psaume. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesses. Alors ce matin, nous t'invitons dans nos terres arides. Dans nos zones de sécheresse. Dans nos projets abandonnés. Viens les arroser par ton esprit. Viens ranimer ce qui dormait. Viens bénir ce qui était stérile. Démarre avec nous quelque chose de nouveau, de frais, de fécond. Seigneur, ouvre notre cœur à ce que tu veux faire. Que cette journée ne soit pas une répétition, mais une opportunité divine. Que chaque personne qui entend cette prière ressente ton amour, ta proximité, ta puissance. Qu'il sache que rien n'est fini. Que les cieux sont encore ouverts. Que l'abondance vient, non par les calculs humains, mais par la faveur divine. Seigneur, tu visites la terre et tu la combles de richesses. Ce matin, je déclare par la foi que tu visites aussi cette vie qui m'écoute. Cette sœur, ce frère qui démarre cette journée dans le silence, parfois dans la peur, peut-être dans l'angoisse. Mais ta visitation change tout. Lorsque tu visites, les choses s'alignent. Les portes s'ouvrent. Les murs tombent. L'ordre remplace le chaos. Car là où ton esprit est, il y a la vie, la liberté, et l'abondance. Père, je te rends grâce pour cette promesse que tu accomplis pas à pas dans la vie de tes enfants. Je t'élève, Seigneur,
car tu n'es pas un Dieu lointain. Tu es proche de ceux qui t'invoquent avec sincérité. Ce matin, je me tiens dans la foi avec celui ou celle qui ne comprend pas encore comment la provision viendra, mais qui a le courage de se lever et de prier. Car l'abondance commence souvent par un simple pas de foi, une simple prière dite avec un cœur vrai. Je t'ai vu, Seigneur, agir quand il n'y avait plus d'espoir humain. Il y a quelques mois, une jeune femme m'a écrit. Elle pleurait tous les soirs, sans travail, sans revenu, rejetée même de sa propre famille. Mais elle a décidé de ne pas lâcher. Chaque matin, elle priait, comme nous faisons maintenant. Et un jour, elle a reçu une réponse inattendue, un appel, une opportunité, une nouvelle vie. Tu lui as ouvert une porte que personne ne pouvait voir. Tu l'as visitée, comme tu visites cette âme aujourd'hui. Seigneur, tu couronnes l'année de tes biens, tes pas versent l'abondance. Quelle image puissante! Là où tu marches, Seigneur, il y a une trace d'abondance. Alors ce matin, nous t'invitons à marcher dans nos vies. Marche dans nos maisons. Marche dans nos pensées. Marche dans nos affaires. Marche dans notre avenir. Marche dans nos projets professionnels. Nous ne voulons pas aller sans toi. Car là où tu passes, tu laisses la marque du ciel. Seigneur, je prie pour un renouvellement d'espérance. Donne à ton enfant la vision claire de ce qu'il ou elle doit faire aujourd'hui. Que cette journée soit marquée non pas par la confusion, mais par une précision surnaturelle. Seigneur, tu es un Dieu d'ordre, pas de hasard. Que ton Esprit Saint vienne parler dans le cœur de cette personne. Qu'elle ressente comme un souffle doux, mais puissant, lui indiquant, c'est ici que tu dois semer. C'est ce projet que tu dois reprendre. C'est ce lien que tu dois rétablir. Aujourd'hui, Seigneur, tu sèmes la paix dans les lieux de lutte intérieure. Tu remplaces la peur par la foi. Tu changes la fatigue en courage. Tu fais pleuvoir ta rosée sur les lieux desséchés. Ce que l'ennemi avait asséché par la distraction, la confusion ou le rejet, toi tu viens le ranimer par ton esprit. Je te prie, Seigneur, pour que cette personne qui m'écoute ose rêver à nouveau. Qu'elle ose croire qu'elle peut prospérer. Que sa main peut produire du fruit. Que sa voix a de la valeur. Que sa prière est entendue. Brise, Seigneur, les chaînes invisibles, les pensées de médiocrité, les souvenirs d'échec, les traumatismes financiers. Et remplace-les par ta parole vivante, qui dit: Heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher de toi, pour qu'il habite dans tes parvis. Psaume 65, 4. Oui Seigneur, je m'approche de toi ce matin, pas pour recevoir uniquement des biens matériels, mais pour m'abreuver à la source. Car tu es la source. Tu n'es pas simplement le donateur, tu es le don lui-même. Et si je t'ai, je peux traverser les saisons, je peux porter du fruit, je peux grandir sans crainte. Alors, avec confiance, je démarre cette journée avec toi, Seigneur. Je ne suis pas seul. Tu es là. Et ton pas dépose l'abondance dans chaque heure de ma journée. Seigneur, alors que le jour se lève doucement sur cette nouvelle opportunité que tu nous donnes, je te dis merci. Merci pour la lumière, merci pour le souffle, merci pour la chance d'un recommencement. Ce matin encore, j'ouvre mon cœur, car je sais que tu es prêt à y verser des choses nouvelles. Combien de fois, Seigneur, ai-je cru que c'était fini?
Combien de fois ai-je pensé que je ne verrais plus la pluie tomber sur mes terres? Mais tu es resté fidèle. Tu es le Dieu qui se souvient. Le Dieu qui compte mes larmes. Le Dieu qui transforme mes déserts en jardins. Et je sais, avec l'assurance que donne l'expérience, que ton silence n'est jamais un abandon, mais une préparation. Je prie pour celui qui m'écoute, Seigneur, et qui se sent comme un terrain abandonné. Un terrain foulé, stérile, sec. Mais je sais que tu es le cultivateur par excellence. Tu sais comment briser la terre dure. Tu sais comment déposer les graines au bon moment. Tu sais quand envoyer la pluie. Et comme il est écrit dans le psaume 65, tu arroses ses sillons, tu aplanis ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Ô Seigneur, viens arroser les sillons profonds du cœur de ton enfant. Ce terrain n'est pas mort. Il est juste en attente de ta visitation. J'ai vu des vies redémarrer là où tout était figé depuis des années. J'ai vu des entreprises renaître, des appels ministériels être réactivés, des vocations enterrées se lever avec puissance. Tu n'as jamais dit que ce serait facile, mais tu as promis d'être avec nous. Et quand tu es avec nous, la stérilité devient fécondité, la nuit devient lumière, l'attente devient témoignage. Seigneur, je te prie de relâcher ton onction de précision sur cette journée. Que cette personne qui m'écoute marche avec discernement. Qu'elle ne gaspille ni son temps, ni ses ressources, ni son énergie. Qu'elle sache où poser les pieds. Qu'elle sente dans son esprit quand dire oui, quand dire non. Enlève les voix parasites, les fausses opportunités, les faux appuis. Fais place nette, Seigneur, pour que ton abondance ne se perde pas dans les mauvaises associations. Je prie aussi pour la discipline, Seigneur. Car parfois l'abondance ne manque pas, c'est la gestion qui fait défaut. Apprends à ton enfant à être fidèle dans les petites choses. À honorer ce que tu as déjà placé dans ses mains. À reconnaître que parfois, la semence est déjà là, il suffit juste de la planter avec foi. Ne permets pas que les regrets dominent. Que ton enfant ne vive pas dans le passé, mais se tourne résolument vers ce que tu veux faire aujourd'hui. Seigneur, tu dresses un chemin au milieu des herbes hautes. Même quand je ne vois pas l'issue, tu es en train de tracer un sentier. Tu mets de l'ordre dans mes pensées. Tu ouvres une route dans ma semaine. Tu prépares la provision pour cette journée avant même que je l'ai demandée. Et c'est pourquoi je te loue. Non pas seulement pour ce que je vois, mais pour ce que je crois. Je te loue parce que tu es le Dieu du plus que suffisant. Le Dieu qui surprend. Le Dieu qui prend plaisir à élever ceux qui s'humilient. Le Dieu qui fait pleuvoir l'abondance sur ceux qui s'attendent à lui, pas à la force de leurs bras, mais à la puissance de ton nom. Alors Seigneur, je te confie cette journée. Je te remets ce frère, cette sœur, ce parent, ce jeune, ce travailleur, ce commerçant, cet étudiant, ce serviteur. Tous ceux qui, ce matin, te cherchent avec un cœur sincère. Arrose-les, bénis leurs germes, envoie ta pluie sur leur vie. Que leur journée soit fertile, productive, bénie, inspirée, guidée et protégée. Seigneur, tu es admirable dans tout ce que tu fais. Ce matin, je m'incline encore devant ta grandeur. Car chaque battement de cœur que tu me donnes, chaque respiration que je prends, chaque pas que je fais dans cette nouvelle journée est une preuve que tu n'as pas dit ton dernier mot dans ma vie. Tu es le Dieu de la reprise.
le Dieu du relèvement. Le Dieu qui redonne une chance à ceux que le monde a oubliés. Et ce matin, je te prie pour tous ceux qui se lèvent avec une impression d'échec, de retard ou d'indignité. Pour ceux qui croient qu'ils sont passés à côté de leur appel. Seigneur, viens parler à leur cœur comme un père. Viens essuyer leurs larmes comme un ami. Viens les entourer comme un époux fidèle. Dans le psaume 65, tu nous révèles que tu visites la terre pour y verser ta richesse, que tu arroses les sillons et que tu bénis son germe. Ce n'est pas à nous de tout produire. C'est toi qui bénis ce que nous avons déjà semé. Seigneur, enseigne-nous à ne pas mépriser nos petites semences. Donne à ton enfant qui m'écoute le courage d'arroser ce qu'il ou elle a commencé. Même si cela semble insignifiant, même si cela a pris du temps, même si cela semble lent. Ta pluie peut tout changer. Je te loue, Seigneur, pour ta façon si délicate de travailler. Tu ne précipites rien, mais tu n'es jamais en retard. Ton timing est parfait. Il y a quelques années, je priais pour une porte financière qui semblait bloquée. Rien ne bougeait. J'avais semé, j'avais obéi, mais le ciel me semblait fermé. Et puis, au moment le plus inattendu, un projet que j'avais oublié a refait surface, et tout s'est débloqué en une semaine. Seigneur, tu m'as appris que ton silence n'est pas une absence, mais une préparation invisible. Et je te prie ce matin de faire vivre ce genre de témoignage à celui ou celle qui écoute cette prière. Fais germer les semences oubliées. Fais refleurir les rêves anciens. Fais ressurgir les projets morts. Car avec toi, rien ne meurt en vain. Chaque larme, chaque sacrifice, chaque prière a une mémoire dans ton royaume. Seigneur, je proclame une pluie spirituelle sur cette journée. Pas une pluie d'angoisse ou de stress, mais une pluie de joie, de direction et de surprise céleste. Que ton enfant commence à voir les fruits de son obéissance. Qu'il ou elle perçoive que les choses bougent dans l'invisible. Même si tout semble pareil à l'extérieur, quelque chose a changé dans l'atmosphère. Ton esprit est à l'œuvre. Je te demande aussi, Seigneur, de restaurer la confiance. Le manque, les déceptions, les retards peuvent souvent tuer la foi. Mais ce matin, je te prie, souffle sur la foi affaiblie. Ravive cette étincelle qui brûlait autrefois. Redonne à cette personne la foi de demander à nouveau, la foi de croire à nouveau, la foi de bâtir encore. Tu n'es pas découragé par nos lenteurs, Seigneur. Tu continues d'y croire, même quand nous n'y croyons plus. Père, je déclare que cette journée est un terrain fertile. Qu'elle ne sera pas une perte, mais un investissement céleste. Que tout ce qui sera entrepris sous ta direction portera du fruit. Que ce qui était sec commence à fleurir. Que ce qui semblait bloqué commence à s'ouvrir. Et que ton nom soit glorifié dans chaque victoire, dans chaque réponse, dans chaque transformation. Oui Seigneur, je crois en toi, et je te remets cette journée dans une paix totale. Car tu as visité cette vie ce matin, et tu y as déposé ton abondance. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour inébranlable. Même quand nous doutons, toi, tu restes fidèle. Même quand notre foi chancelle, ta parole demeure vraie. Et ce matin encore, je veux t'élever, t'honorer, t'exalter pour ta bonté qui se renouvelle. Je te rends grâce, Père, parce que je vois ton empreinte dans chaque détail de cette journée. Il y a dans l'air ce matin un souffle de vie, une promesse cachée,
une direction céleste qui se dessine. Et je sais que ce n'est pas un jour comme les autres. Ce jour est consacré à ta volonté. Comme le dit le psaume 65, les plaines du désert en sont abreuvées, et les collines se saignent d'allégresse. Seigneur, je te prie pour ceux qui traversent une plaine aride, un moment sec émotionnellement, spirituellement ou financièrement. Ceux qui n'ont plus de larmes à verser, plus de mots à dire, plus de courage à avancer. Je te prie, Père, d'ouvrir les cieux sur leur désert, et de faire couler ton eau vive là où plus rien ne semblait pouvoir germer. Tu es ce Dieu qui transforme les cendres en couronne. Tu es celui qui donne une raison d'espérer, même dans la nuit la plus sombre. Et moi, ta servante, je t'ai vu faire cela encore et encore. J'ai vu des familles réconciliées après des années de silence. J'ai vu des entreprises renaître après la faillite. J'ai vu des ministères être restaurés, relevés, affermis. Seigneur, ce que tu as fait pour d'autres, fais-le encore aujourd'hui. Car tu ne changes pas. Je te prie aussi, Seigneur, pour la paix intérieure. Car parfois, l'abondance commence par là, une paix qui ancre l'âme, qui stabilise les pensées, qui redonne la clarté nécessaire pour faire les bons choix. Tu es le prince de la paix. Et là où tu règnes, les tempêtes se calment. Alors je t'invite, Père, dans les cœurs troublés, dans les esprits agités, dans les maisons où règne la tension, dans les couples qui ne se comprennent plus, dans les enfants qui se sont éloignés. Marche, Seigneur, marche dans ces lieux, et que tes pas laissent des traces de réconciliation, de compréhension, de guérison. Je prie aussi pour les décisions importantes que certains doivent prendre aujourd'hui même. Seigneur, donne la sagesse divine. Pas la précipitation. Pas la peur. Mais une sagesse du ciel, qui vient comme un doux chuchotement. Tu l'as fait pour Salomon, tu peux le faire pour nous. Que ton enfant ressente dans son cœur ce oui ou ce non qui ne trompe pas. Que la confusion cède la place à la clarté. Et je t'élève, Seigneur, pour le miracle discret que tu es en train d'accomplir. Oui, parfois, nous attendons un tonnerre, un signe spectaculaire, et pourtant toi, tu œuvres dans le silence. Tu transformes un cœur pendant la nuit. Tu envoies une réponse par un simple message, une rencontre, un détour divin. Apprends-nous à reconnaître ta main dans les petites choses, à te dire merci même quand le ciel semble gris. Seigneur, je déclare que ce jour est un sol propice. Que chaque parole, chaque action, chaque pensée alignée à ta volonté portera du fruit. Que cette personne qui écoute n'est pas en retard, n'est pas oubliée, n'est pas seule. Elle est portée par ton regard, soutenue par ta main, aimée sans condition. Tu dresses un festin, même dans le désert. Tu ouvres une source, même dans la vallée. Et je déclare maintenant que ce jour est rempli de ta faveur. Pas parce que nous le méritons, mais parce que tu es un Dieu de grâce. Un Dieu qui fait pleuvoir ta bonté sur le juste comme sur l'injuste. Alors je t'ouvre cette journée, Seigneur. Viens y faire ce que toi seul peux faire. Prends toute la place. Conduis chacun pas. Que chaque souffle soit une louange. Que chaque heure soit une offrande. Que ton abondance remplisse ce cœur, cette maison, cette vie. Père éternel, toi qui es digne de toute louange, je lève mes mains vers toi ce matin, en signe de gratitude, de dépendance et de confiance. Je t'adore pour ta patience envers nous, pour ton amour qui ne faiblit jamais, pour ta main qui nous conduit même dans les zones floues de nos vies. Seigneur, je me tiens dans la brèche pour cette personne qui doute. Cette âme qui se réveille avec un cœur pesant,
chargé de pensées de découragement, de souvenirs douloureux, de déceptions accumulées. Je t'en supplie, Seigneur, viens déposer ton manteau de paix sur elle maintenant. Qu'au milieu de la confusion, elle entende ta voix douce lui dire, « Je suis là. Je ne t'ai pas oublié. Je marche avec toi. » Dans le psaume 65, il est dit que tu dresses les collines d'allégresse. Ô Seigneur, revêt nos montagnes d'allégresse. Transforme les lieux de combat en lieux de danse. Que cette journée ne soit pas une suite d'efforts humains, mais un flot de ta grâce, un témoignage vivant de ton intervention divine. Je te prie pour la grâce de reconnaître tes bienfaits. Car souvent, l'abondance ne se voit pas à l'extérieur, elle commence dans le cœur. Donne à ton enfant une loupe spirituelle pour voir la bénédiction déjà présente. Le souffle, la santé, la foi encore debout, l'accès à cette prière, la capacité de t'entendre, même à travers la brume. Tout cela est déjà un signe que tu es là, actif, présent. Seigneur, je te rends grâce pour les témoignages que tu es en train d'écrire. Je vois, dans l'esprit, des contrats qui se signent, des portes qui s'ouvrent, des guérisons intérieures qui se font dans le silence. Je vois des idées tomber comme une pluie légère dans l'esprit de tes enfants, idées de projets, de réconciliation, d'organisation nouvelle. Ce n'est pas l'agitation qui apporte la provision, c'est l'obéissance calme à ta voix. Et ce matin, je prie pour des cœurs disponibles, prêts à obéir même si cela paraît simple, petit ou étrange. Combien de fois ai-je vu, Seigneur, une idée ordinaire devenir une source d'abondance? Une sœur m'a confié un jour qu'elle avait simplement commencé à faire du pain chez elle. Rien de plus. Et peu à peu, la faveur est venue. Les commandes ont afflué. Elle n'avait pas les diplômes ni les ressources, mais elle avait ton feu, ta direction, ta paix. Et aujourd'hui, elle emploie d'autres femmes. Elle nourrit, elle élève, elle prie en travaillant. Seigneur, c'est cela ton abondance, ce qui commence petit, mais devient grand par ton souffle. Je prie pour cette personne, Seigneur, qui attend depuis longtemps. Peut-être trop longtemps à ses yeux. Elle a été fidèle, elle t'a cherché, elle n'a pas abandonné. Mais l'attente l'a fatiguée. Aujourd'hui, Seigneur, viens la fortifier de l'intérieur. Relève ses épaules. Redresse sa tête. Et murmure-lui que le temps est proche. Que tu n'as rien oublié. Que tu étais en train de préparer le terrain, et qu'au moment favorable, la pluie tombera. Comme il est écrit, les pâturages se couvrent de brebis, et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Seigneur, je prophétise sur cette vie, que la saison des pleurs touche à sa fin. Que les cris de joie soient entendus dans cette maison. Que le chant du travail accompli remplace le silence des années d'attente. Que tu sois glorifié par l'abondance à venir, non pas pour flatter nos égos, mais pour témoigner que Dieu agit encore. Oui, Seigneur, je crois que cette journée est porteuse de semences éternelles. Et je te rends gloire par anticipation pour ce que tu vas manifester. Seigneur, je m'incline encore devant toi en ce matin précieux, dans le calme de ta présence, dans la sécurité de ton amour, dans la paix que toi seul peux donner. Aujourd'hui, je choisis de marcher pas à pas selon ton rythme, selon ton tempo, selon ta sagesse. Car c'est dans l'obéissance simple que se cache souvent le miracle. Père, je déclare que ton enfant ne marchera plus dans la peur, dans l'agitation, dans l'improvisation, mais dans une stratégie céleste. Tu n'es pas un Dieu de confusion. Tu es un Dieu de plan précis, d'ordonnancement parfait. Et ce matin, je te prie de libérer des instructions claires.
Donne à chacun qui écoute cette prière l'intelligence spirituelle de savoir quoi faire, où aller, qui appeler, quelle étape franchir. Car l'abondance ne tombe pas toujours du ciel, elle naît dans le cœur obéissant de celui qui écoute et agit. Seigneur, tu dresses des chemins nouveaux dans le désert, tu fais surgir une source où il n'y en avait aucune. Je t'élève parce que tu es en train d'agir discrètement, mais puissamment. Tu fais tomber des idées qui débloquent des saisons. Tu inspires des repositionnements, des réorganisations, des relances. Même si à l'extérieur tout semble encore pareil, à l'intérieur quelque chose s'est déjà déclenché. Le ciel a parlé. L'huile commence à couler. La terre commence à vibrer sous tes pas. Père, je te rends grâce pour ceux qui ont osé semer malgré la peur. Ceux qui ont donné sans savoir comment ils allaient tenir. Ceux qui ont pardonné, relâché, ouvert leur cœur, repris une marche de foi même quand tout leur disait de s'arrêter. Je te bénis pour leur courage. Et ce matin, je proclame qu'ils verront le fruit. Ils ne se sont pas levés en vain. Leur obéissance silencieuse sera récompensée par une moisson surnaturelle. Comme il est écrit dans le psaume 65. Tu fais réjouir les collines, tu combles les plaines de froment. Oui Seigneur, tu fais rire la terre. Tu la rends fertile, vivante, joyeuse. Et je te demande maintenant de faire rire cette vie qui a longtemps pleuré. De faire chanter ce cœur qui a longtemps gémi. D'inonder de joie cette maison qui a connu le silence, l'attente, les efforts vains. Et je te rends gloire, Seigneur, parce que je vois déjà la saison du trop-plein approcher. Ce moment où la bénédiction ne pourra plus être contenue. Ce moment où ton enfant dira, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais Dieu a fait. Oh oui, Seigneur, fais cela pour ta gloire. Pas pour l'orgueil, mais pour que ton nom soit exalté dans cette génération. Car nous vivons une époque où tout va vite, où tout se marchande, où les gens se perdent. Mais toi, Seigneur, tu restes le rocher. Tu restes le berger. Tu restes la source. Alors je te supplie, garde ton enfant ancré en toi. Que même dans l'abondance, il ou elle ne se perde pas. Que le succès ne devienne pas une idole. Que la provision ne prenne pas la place du pourvoyeur. Reste le centre, Seigneur. Reste le sens. Reste la priorité. Car ce que tu donnes est bon, mais qui tu es meilleur encore. Et en ce matin, je m'agenouille devant ta majesté. Je t'offre cette vie. Ce cœur. Ce projet. Cette maison. Cette journée. Viens, Seigneur, et règne. Embrasse cette journée de ta faveur. Revêt-la de ton abondance. Établis ton règne sur tout ce qui va se faire aujourd'hui. Seigneur Tout-Puissant, je te bénis et je te loue. Tu es Alpha et Oméga, le commencement et la fin, la source de toute abondance, la réponse à toute attente. Ce matin, je m'incline avec reconnaissance et je proclame à haute voix, avec foi et assurance. Tu es un Dieu fidèle. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Ce que tu promets, tu le réalises. Ce que tu commences, tu le mènes à terme avec gloire. Oui, Père, je me lève et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que cette journée est bénie de ta main. Que tu marches devant nous pour aplanir les sentiers tordus. Que tu ouvres les cieux sur ton enfant, pour déverser une pluie de paix, de stratégies divines, de relations saines et de percées attendues. Que tu fais germer tout ce qui a été semé dans les larmes, les sacrifices, les renoncements, et que le temps de la moisson arrive. Je proclame que rien ne sera gaspillé, ni l'attente, ni les prières,
ni les larmes versées en silence. Je proclame que la grâce localise ton enfant, que les opportunités célestes frappent à sa porte, et que tu fais toutes choses nouvelles. Je bénis les mains de celui ou celle qui écoute. Que tout ce qu'elles toucheront aujourd'hui soit établi, fructifié, multiplié sous ta faveur. Je bénis sa voix, pour qu'elle proclame la vie et non la mort. Je bénis ses pensées, pour qu'elles soient claires, alignées, restaurées par ton esprit. Je bénis sa maison, pour qu'elle soit un lieu de paix, de louange, de projets divins et de guérison. Et je déclare au nom puissant de Jésus que la confusion cède à la clarté, que la peur laisse place à l'audace, que la sécheresse recule devant la pluie de ton esprit, que l'abondance ne soit pas un rêve lointain, mais une réalité spirituelle qui se manifeste dès aujourd'hui. Seigneur, tu es celui qui couronne l'année de tes biens. Et je sais, je crois, je proclame que tu couronnes aussi cette journée. Pas parce que nous avons tout fait parfaitement, mais parce que ta grâce suffit, et que ton amour surpasse toute logique humaine. Merci, Père, pour ta visite de ce matin. Merci pour ce moment sacré. Merci pour ton action invisible, mais certaine. Nous entrons dans ce jour avec assurance, avec paix, avec foi. Car tu es notre Dieu, notre berger, notre pourvoyeur, notre Père. Et maintenant, bien-aimés frères et sœurs, merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Colombe, puissiez-vous ressentir la paix, la protection et la force que Dieu déverse sur chacun de vous. N'oubliez pas, prier, c'est la clé. Clé. Si ce moment vous a béni, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification, et surtout partagez vos intentions en commentaire afin que nous puissions les porter dans la prière. C'est ensemble, dans l'unité, que nous verrons la gloire de Dieu éclater dans nos vies. Que la grâce et la lumière de Dieu vous accompagnent tout au long de votre journée. Allez dans la paix, dans l'espérance et dans l'abondance. À demain pour une nouvelle prière sur Prions ensemble.